Bienvenue dans le JRJ, le grand jeu de la recherche d'un job. Je suis Christelle Defoucault, une ex-recruteuse et je vais vous révéler les règles du jeu de la recherche d'emploi. Que pensez-vous de le faire dans un cadre comme celui-là ? Règle 19. N'hésitez pas à répondre aux questions pièges. Alors c'est vrai que parfois vous allez avoir des questions qui vont vous mettre en difficulté. Vous avez parfois des questions qui sont limites, qui peuvent être discriminantes et les candidats ne savent pas toujours quoi faire par rapport à ces questions. Donc certains préfèrent dire par exemple au recruteur « Je crois que vous sortez du cadre de l'entretien, vous n'avez pas le droit de poser ce genre de questions, est-ce qu'on peut revenir au sujet principal de l'entretien ?» Le problème si vous faites ça, c'est que vous aurez certainement raison par rapport au côté discriminant des questions qui finalement sont interdites par la loi. Le souci de ça, c'est que même si vous avez raison, le recruteur va être mis en difficulté puisque vous lui montrez clairement qu'il ne fait pas bien son métier et qu'il dépasse les limites. Et le résultat va être que vous n'aurez pas le prochain entretien ou qu'il va estimer que vous n'êtes pas le bon candidat parce que c'est un être humain et qu'un être humain n'aime pas être mis en difficulté. Donc personnellement, moi je vous conseille de répondre aux questions pièges, quelles qu'elles soient. Alors la technique, si c'est une question par exemple d'ordre personnel, si on vous demande quel est votre âge, avez-vous des enfants, avez-vous prévu d'en avoir? Ce que je vous conseille, c'est de dire la vérité, mais de parler très rapidement du point personnel, par exemple j'ai des enfants, et très vite de le remettre dans le cadre professionnel et d'organiser votre réponse de façon professionnelle justement et positive. Typiquement j'ai des enfants, mais je m'organise par rapport à la garde, ce qui me rend très disponible pour travailler, que ce soit tôt le matin, tard le soir, etc. Je suis totalement disponible parce que j'ai mis en place une organisation pour gérer mes enfants. Donc, vous répondez à la question personnelle, ça montre que vous allez dans le sens du recruteur, mais en même temps, vous la remettez très vite dans le cadre professionnel. Pour les plus courageux, il y a une technique aussi, c'est de terminer par « et vous », c'est-à-dire que vous renvoyez la question au recruteur, cette question personnelle, et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de deuxième question personnelle. Pour toutes les autres questions qui peuvent être dérangeantes ou qui sortent du cadre professionnel, il y a une technique. Alors la technique est la suivante. Vous répondez à la question, quelle qu'elle soit, et ensuite vous développez de façon professionnelle et positive. Je vous donne un exemple. Si on vous demande, si vous étiez un animal, quel animal aimeriez-vous être? Si vous répondez un chat, le recruteur peut se dire un chat, c'est quelqu'un qui est plutôt solitaire, c'est un animal qui n'est pas obligatoirement fidèle à son maître, mais qui est fidèle à son lieu. Il va être en fait victime d'a priori par rapport au chat. Si vous dites « je suis un chat » ou « j'aimerais être un chat », parce que le chat, c'est un animal qui rebondit toujours sur ses pattes, parce que avant d'agir, il va se mettre en retrait pour prendre la bonne décision. C'est un animal sur lequel on peut compter. C'est-à-dire que si vous développez votre réponse et que vous la remettez dans le cadre professionnel et positif, à ce moment-là, votre réponse est différente. Et c'est ce qui va vous distinguer des autres candidats. Le candidat qui répond juste un chat ou un chien, il se positionne comme si c'était un étudiant face à un examinateur. Le candidat qui va répondre un chat ou un chien, mais qui développe son propos et qui le remet dans le cadre professionnel, se positionne comme un professionnel face à un professionnel dans une relation professionnelle. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne partie. N'hésitez pas à répondre aux questions pièges. Il n'y a aucun risque. Même si elles sont dérangeantes, dites-vous que c'est un jeu. Maintenant, vous connaissez la règle du jeu et vous allez pouvoir jouer la partie avec toutes les cartes en main. Je vous donne rendez-vous pour la règle numéro 20 et ce sera dans un lieu exceptionnel.